De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous! Nous sommes heureux aujourd'hui, nous sommes à notre 27e épisode. Nous remercions le Seigneur qui est présent avec nous pendant ce parcours et nous vous remercions, vous qui nous rejoignez pour la première fois ou vous qui êtes des habitués. Nous allons lire aujourd'hui Matthieu chapitre 21 du verset 33 jusqu'au verset 46. Lisons attentivement. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. D'abord, comme d'habitude, commençons par nos observations. Il y en a beaucoup à faire, mais nous allons sélectionner quelques-unes que nous vous communiquerons. Rappelez-vous, vous devez faire vos observations pour que vous puissiez recevoir pleinement le message de Dieu pour vous. Parce que ce que nous faisons ensemble, c'est un éveil. Mais peut-être qu'il y a un mot, il y a une observation qui fera la différence dans votre cœur et qui pourra impacter votre vie. C'est pour cela qu'il est intéressant que chaque personne qui étudie la Bible fasse sa propre observation. Ne comptez pas sur l'observation des pasteurs, des prédicateurs. Lorsqu'ils les font, ils les font pour eux-mêmes, pour leur âme et aussi pour vous communiquer ce qu'ils ont reçu. Mais des fois, lorsque vous faites vos propres observations, vous arrivez à avoir un message spécial que le Seigneur aimerait vous communiquer. Alors pour ne rien rater,
je vous invite à faire vos propres observations. Parmi les observations que j'ai pu sélectionner, et j'ai pu remarquer que Jésus est en train de parler aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple. Alors c'est la suite de l'épisode précédent où il expliquait la parabole des deux fils. Et après la parabole des deux fils, où il y avait le premier qui avait dit non, qu'il n'allait pas travailler, mais finalement il s'est repenti, il est allé travailler à la vigne de son père, tandis que le deuxième a dit oui qu'il allait travailler, pourtant il n'a rien fait. Et lorsque Jésus a fini avec cette parabole, il introduit une autre parabole aux anciens du peuple et aux principaux sacrificateurs. C'est pour cela que vous voyez que le verset 33 commence avec cette phrase « Écoutez une autre parabole ». Autre observation que l'on peut sélectionner, que l'on peut garder, c'est la façon dont ce maître de maison, c'est-à-dire le maître de la vigne, la façon dont il a préparé. Il a entouré de haies, il a creusé un pressoir et il a même bâti une tour. Ensuite, nous pouvons faire une autre observation, une troisième observation. Lorsque le moment de la récolte est venu, il envoya une délégation de serviteurs. Et cette délégation de serviteurs a été mal accueillie. Le premier a été battu, le deuxième a été tué et le troisième lapidé. Malgré tout, le maître de la vigne envoya une deuxième délégation, quoique cette délégation est en beaucoup plus grand nombre, mais c'est aussi une autre délégation qui vient pour recevoir le produit de la vigne. Encore une fois, cette délégation a reçu un mauvais traitement. Après les deux délégations, il envoya son fils, pensant qu'il y aurait beaucoup plus de respect. Peut-être que ce sont des serviteurs, alors les vignerons les ont maltraités. Mais pour le fils, ce sera une autre considération. Alors c'était totalement différent de son attente, parce qu'ils ont d'abord pris le fils, l'ont mis hors de la vigne et l'ont tué. Mais une autre remarque très importante, c'est que Jésus ne termine pas la parabole. Jésus ne continue pas avec l'histoire. Après la mort du fils, il préfère poser la question à ses interlocuteurs. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit: maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ensuite, regardez la réponse des principaux sacrificateurs et des anciens. Ils ont dit: il fera périr misérablement ces misérables. Il y a deux parties dans leur réponse. D'abord, il y a la rétribution de ces vignerons à qui le maître avait donné à travailler dans la vigne. Et ensuite, il va affermer la vigne à d'autres vignerons. On va remplacer le premier groupe de vignerons par un deuxième groupe de vignerons. Donc, pratiquement, ce sont les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple qui ont terminé la parabole pour Jésus. C'est une observation vraiment particulière et nous souhaitons que nous allons nous poser quelques questions là-dessus. Mais en parlant de questions, on peut se demander aussi pourquoi Jésus a choisi de ne pas conclure la parabole, mais il préfère poser la question. Pourquoi?
Alors, parce que c'est tout à fait naturel, regardez bien, il y a eu plusieurs délégations. Une première délégation est venue au nom du maître de la vigne. Donc, ce que ces vignerons ont préféré de faire, ils ont préféré de battre, de tuer et de lapider. Donc, naturellement, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple savent que ce geste ou bien ce mauvais accueil des vignerons méritait d'être sanctionné. Et vous voyez bien, ce sont eux aussi qui donnent la sentence, qui donnent un verdict. Ils disent, il fera périr misérablement ces misérables. Donc, en ce sens, Jésus laisse ses interlocuteurs déterminer la sentence à venir. Et effectivement, nous voyons la réponse des principaux sacrificateurs. Mais, autre question qu'on doit se poser, quelle était la mission des premiers vignerons? Les premiers vignerons, ils avaient affermé la vigne, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas maîtres de la vigne. Le maître leur avait affermé cette vigne et eux, ils devaient travailler, avoir une partie de la récolte assurément puisqu'ils travaillent, mais ils devaient aussi rendre au maître de la vigne ce qui lui est dû. C'était une condition. Il y avait une condition de départ. Regardez bien, au verset 33, il n'est pas dit qu'il donna la vigne au vigneron, mais plutôt il l'afferma. Il y a une condition. Mais eux, ils n'ont pas voulu respecter cette condition. Et c'est alors, lorsque les principaux sacrificateurs ont conclu par le verdict, Jésus a commencé à expliquer la parabole pour leur faire comprendre que les vignerons représentent exactement eux. C'est d'eux dont il parlait parce qu'ils n'ont pas accueilli le Fils. Ils n'ont pas accueilli celui que Dieu a envoyé. Et puisque eux, ils sont, et je dirais, dans le système religieux, donc le système religieux lui-même avait déjà tué des prophètes, avait déjà tué des messagers auparavant. Et ce même système religieux refuse de recevoir Jésus. Alors, aujourd'hui, pendant que nous pensons à ce passage, comment recevons-nous le message de Dieu? Est-ce que nous le recevons avec joie? Quelle que soit notre position, quelle que soit, je dirais, notre affinité à un groupe religieux, comment recevons-nous? Est-ce que nous recevons Jésus de tout cœur? Ou bien est-ce que nous chassons les messagers qui viennent de la part de Dieu? Nous devons aussi nous poser cette question, est-ce que nous sommes prêts à rendre les fruits? Est-ce que nous sommes prêts à rendre des fruits? Et cela nous rappelle un peu l'histoire du figuier maudit, qui était une histoire un peu plus privée. Jésus et les disciples étaient dans cette histoire, c'était entre eux, mais avec les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, la notion de fruit réapparaît, mais d'une façon publique, parce que nous voyons que non seulement il y a les interlocuteurs, mais il y a aussi la foule qui est présente. Donc c'est pratiquement le même message. Et cela nous fait sentir aussi que lorsque Jésus avait maudit le figuier, c'était pour montrer qu'il s'attend que l'homme, qu'il s'attend à ce que ceux qui se disent serviteurs de Dieu rendent
des fruits. C'est très important parce que dans cette conversation qu'il a avec les principaux sacrificateurs, il revient avec cette même idée. Et ce n'est pas sans raison que l'évangéliste Matthieu, il met pratiquement ces deux histoires, et je dirais, très proches. Ils ne sont pas vraiment séparés. Nous voyons, c'était au verset 18 jusqu'au verset 22 qu'on parlait du figuier maudit. Alors, lorsque nous voyons cela, le figuier maudit représente aussi le système religieux que Jésus avait dit que le royaume de Dieu leur sera enlevé, n'est-ce pas? Et remarquez bien, pour le figuier maudit, il avait dit que jamais fruit ne naisse de toi. Il faudra avoir un autre figuier pour avoir du fruit. De même ici, il faut avoir une autre nation pour rendre les fruits. Donc, maintenant, faites-vous partie de cette autre nation, de cette nouvelle nation qui reçoit Jésus de tout cœur. Parce que le chemin qui mène à Golgotha passe par un cœur qui reçoit Jésus. Il faut recevoir Jésus. Il faut accepter son message. Parce que lorsque vous recevez Jésus, vous recevez le maître de la vigne. Donc, frères et sœurs, chers amis, quel que soit votre rôle dans l'Église, nous allons prier pour vous. Si vous êtes parmi les dirigeants d'Église, les leaders d'Église, alors veillez à ce que vous faites pour que ce ne soit pas vos propres intérêts que vous défendez, mais plutôt que vous rendiez des fruits pour le royaume de Dieu. Sommes-nous sur la bonne voie? Sommes-nous en train de suivre Jésus? Sommes-nous en train de recevoir son message? Est-ce que nous ne maltraitons pas les messagers de Dieu? Ou bien est-ce que nous les recevons avec un cœur ouvert? Frères et sœurs, nous allons prier en ce moment. Nous allons prier pour toutes les personnes qui aujourd'hui refusent de recevoir le message de l'Évangile. Nous savons que dans plusieurs pays, il y a des personnes qui sont persécutées à cause de l'Évangile. Nous allons prier pour eux. Ils sont des messagers. Ils font partie de la délégation que Dieu envoie. Mais Dieu veut que le message qu'il donne porte du fruit. Nous allons prier pour eux. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ce chemin que tu fais avec nous. Où à chaque instant, à chaque épisode, tu nous enseignes, tu nous parles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que le rejet de Jésus, lorsqu'il était sur terre, c'est ce qui lui a valu la mort. Et c'est ce aussi qui nous donne la vie. Parce que par sa mort, nous avons la vie. Merci parce que cette mort a aussi une promesse, puisque nous pouvons faire partie de cette nouvelle nation, cette nouvelle génération qui devra rendre les fruits. Merci Seigneur. Merci et nous voulons te prier en ce moment Seigneur, pour toutes les personnes qui refusent de recevoir le message de l'Évangile. Touche leur cœur Seigneur. Nous te prions pour les leaders religieux Seigneur. Nous te prions pour eux, afin qu'ils puissent comprendre ton message, Seigneur, afin qu'ils puissent être non pas comme les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple au temps de Jésus, mais qu'ils puissent être des serviteurs de Dieu. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Nous souhaitons que ce moment a été un moment béni pour vous, de même qu'il l'est pour moi. Et je vous invite à partager cette vidéo, à la liker. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas
nous continuons notre route vers Golgotha. Nous avions commencé à partir de Césarée et nous sommes pratiquement à Jérusalem. Continuons notre chemin et découvrons les messages que Dieu offre à nos cœurs et ouvrons nos cœurs en cette période afin que nous puissions passer de bons moments de méditation et que le Seigneur puisse nous bénir en ces temps. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne et rendez-vous et à la prochaine pour le 28e épisode.